Salut la team. Alors aujourd'hui je commence cette vidéo de manière très matinale. Enfin très matinale, faut pas déconner quand même. Mais en tout cas ma tête est très matinale. Je vous amène avec moi pour voir des regroupements des créateurs, des marchés de créateurs. Et donc je vais vous parler aussi et surtout de la concurrence qu'on a entre fripiers et les différents types de fripes et ce que je vais appeler les fripes arnaques. Ça c'est mon ton personnel mais vous allez comprendre pourquoi j'ai cet avis-là. C'est quand même fou que les meufs aux cheveux bouclés, on se lisse les cheveux pour les reboucler après. Est-ce qu'on serait pas des pigeons? Ok, alors sans étonner personne, je suis peut-être un peu en retard. Ok. Alors est-ce que vous me voyez là? Vous me voyez pas trop les loulous. Ah là vous me voyez, mais moi je vois rien. Ça va être dangereux pour tout le monde. Donc vous allez voir juste le haut de ma tête. C'est pas mal comme cadre. Franchement, je suis en route pour l'événement et je suis en retard. Donc là, voilà, on a le centre commercial et donc on a l'entrée de l'événement qui se trouve ici et on a le Vinotokyo qui prend presque la moitié de la place. Donc ça c'est les ventes de vêtements au kilo où je vous ferai un petit débrief un petit peu de ce que j'en pense. En tout cas avec ce partenaire là. Et c'est des choses assez sympas qu'il y a. Il y a des gens qui sont satisfaits, d'autres non. Je vous expliquerai en fin de vidéo pourquoi. Alors ça, moi j'aime bien. Pourquoi j'aime bien? Bref, peu importe. Moi, je suis exposante, je suis pas censée acheter. Il y a énormément de sneakers. C'est un événement de sneakers de base avec de la vente vintage. Donc c'est pour ça qu'on a autant de revendeurs. Et là, il y a des créateurs de ce côté. Donc un peu de créa. Et il y a aussi du tatou en fin de truc là-bas. Donc nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est quelques créateurs. Coucou. Il y a par exemple Ali. Donc là c'est Marie qui me faisait coucou. Donc Ali elle crée ses vêtements et elle recycle des matières etc. Donc c'est super intéressant. On a aussi Huguette. Alors Huguette, ça je vous ferai aussi un petit topo sur elle. J'adore ce qu'elle fait. Et on a Célestine de Balmain. Alors elle est toute chouki. C'est la maman qu'on aimerait tous avoir. Et elle travaille d'ailleurs avec la boutique Sybarit. Elle nous achète des fois des vestes, donc des vestes en jean, des vestes militaires. Et on a ma chouchoupinette qui est juste à côté du stand où moi je suis, qui est, alors, coucou. Tout ce qui va être création de design, d'affiches et tout. Oh, regarde, je filme là, on se voit pas, on se voit pas. Donc ça fait 5 ans que tu fais ça? Depuis 2018. Comment tu t'es dit, vas-y c'est parti, je lance ma marque, je fais ça. Est-ce que tu le faisais déjà avant pour toi? Alors, je le faisais avant pour moi. Ouais. Mais c'est surtout qu'au niveau des sacs, c'est ma fille qui m'a demandé de fabriquer un sac, de lui coudre un sac costaud pour les cours. Ah oui. Donc les premiers modèles que tu as fait, c'est les sacs. Voilà. C'est ça là. Il y a eu un succès à l'école et j'ai dû en faire plusieurs pour les copines. Ah, et voilà, et c'était parti. Ok. Bon bah une belle histoire alors. Voilà. Et là elle a un petit stand, elle propose pas mal de choses. Et ça c'est son petit logo. Et vous allez pouvoir la retrouver là. Voilà. Donc elle a le site internet, elle a le Facebook, elle a le mail, elle a le 06, elle a tout. Voilà. Et tu es présente souvent sur les marchés alors, à Toulouse et dans les alentours. Marché de créateurs, Saint-Pierre, les Ramblas. Ok. Bon, alors la deuxième qu'on va voir, c'est Marion. C'est ma copine de stand, juste à côté. Donc on a été bien copines, en plus on a le même âge, donc c'est facile. Donc Marion, vous avez son petit Instagram juste là. Je le remettrai aussi en barre d'infos. Et on a Marion qui veut bien être filmée. Alors dis-nous, du coup, ça fait depuis combien de temps que tu fais ça?
Ça fait depuis 6 mois que je suis graphiste illustratrice à mon compte. Ouais. Mais ça fait que 2 semaines que je commence à vendre mes créations. Ok, d'accord. Et ça te plaît là? T'as eu des bons retours et ouais, tout? J'ai que les retours positifs, les gens sont super gentils et du coup je suis trop contente. Ok, bon, tant mieux. Et en fait, tu dessinais depuis le début ou comment ça t'est venu ces idées là? Par exemple, sur les cocktails, c'est génial. Je sais pas, j'avais envie de dessiner ce qui me représentait le plus et la fête, c'était vraiment le truc que je kiffe le plus. Et mettre des petites femmes dans des petits verres, voilà. Ouais, c'est vrai qu'elles sont toutes finalement à se baigner dans l'alcool qu'elles vont boire. Voilà. Alors au niveau hygiène, je sais pas ce qu'on en met. C'est moi tous les samedis soirs en fait. C'est vrai, tu te noies dedans. Exactement. Voilà. Et par rapport à ce type d'événement, est-ce que tu conseilles quand on est créateur de faire ce type d'événement? Ce type d'événement, ouais, toujours. Parce que même s'il y avait énormément de ventes, ça reste toujours un super moyen de rencontrer tout le monde, de se faire des contacts, que ce soit avec des particuliers ou même des pros. Donc ouais, je pense que c'est ça. Bon, on fait des ok. copains, quoi. On fait le réseau. Ouais. Bah, merci d'avoir répondu à mes questions, Marion. Là, par exemple, c'est le deuxième stand que j'aime beaucoup. Donc, c'est Archive. Il y a une quali au niveau des photographies, au niveau de la recherche, même du catalogue et tout. La DA est juste super. Et du coup, je porte aussi mes petites boucles d'oreilles. Je vous montrerai tout à l'heure. Avec Justine, si je me trompe pas, qui fait la marque. Donc, dis-nous, toi, ça fait depuis combien de temps que tu es là, que tu fais ça, que tu as créé ta marque? Alors du coup ça fait 1 an et demi maintenant que j'ai créé Archive pendant le confinement, tout ça. Au départ c'était une passion dans le sens où j'adore chiner, récupérer de la seconde main, que ce soit dans le mobilier, dans le vêtement, tout ça. Et c'est venu hyper naturellement. Et du coup j'ai commencé à faire des bijoux pour moi-même et j'ai des amis qui ont commencé à me demander des pièces, tout ça. Et je me suis dit pourquoi pas lancer la marque, tout ça. Je suis graphiste de base donc c'était chouette aussi pour moi de C'est pour faire ça. toute la com, Ouais. etc. Et C'est pour ça qu'au niveau des visuels, c'est quali de ouf. Même les cartes de visite, elle a changé un peu les codes, c'est une carte carrée. On est dans une recherche du beau, tu vois, du bien fait. Et c'est quoi d'ailleurs tes pièces que tu as le plus vendues depuis le début là? les pièces que je vends le plus c'est les boucles d'oreilles. Ah, Les boucles d'oreilles en vrai, celles-là, même les petites comme ça, c'est quelque chose qui se vend bien. moi j'ai pris une comme ça pour le stand pour montrer un petit peu aux gens et les inciter à aller faire le tour. Ok, donc on sait un petit peu mieux d'où ça te vient et depuis quand. Et du coup, est-ce que tu conseilles en fait pour d'autres créas de faire ce type d'événement? Ouais, pour les petites marques en vrai c'est hyper chouette parce que pour ma part c'est mon premier salon donc c'était un peu le crash test. Mais les gens sont hyper bienveillants, hyper intéressés donc c'est cool aussi pour se faire connaître. Même juste le fait qu'ils prennent les cartes de visite et tout, c'est chouette. Ouais, c'est ça, ça va plus te servir pour avoir toi un échange, Ouais, savoir exactement. un petit peu ce que pensent les gens de C'est ta ça. marque. Ouais, Et pourquoi c'est ça. pas commencer à te faire connaître à petite échelle. Ouais, exactement. Donc, Ok. je recommande. Bon, d'accord, super. Je te remercie d'avoir répondu à mes questions. Ouais, merci à Et toi. on se verra peut-être plus tard alors. Ça marche. Et allez faire un petit tour du coup sur archive.8 sur Insta, elle a tout mis. Et voilà, c'est des bijoux uniques et moi je les porte. Bon, alors moi j'ai choisi cette petite pampi là, j'aime trop. Et en plus c'est super léger, c'est ça qui est étonnant. C'est que tu vois par exemple j'ai celle-là qui est creuse, donc on peut se dire que c'est genre plus léger. Et en fait celles-là sont plus légères que celles-là. Les médaillons, la plupart du temps ils sont en alu, du coup c'est hyper léger pour l'oreille, c'est pas lourd quoi. Donc, Ouais. Elle a réfléchi à tout. on pense à tout. Allez. Merci. Alors du coup, l'autre stand que j'aime beaucoup, c'est Allier. Je l'avais découverte donc aux Galeries Lafayette parce qu'elle avait fait une petite apparition et elle retournera d'ailleurs aux Galeries Lafayette. Je vous mettrai en info où la trouver et quand la trouver. Et en fait, elle fait donc un vestiaire créatif, tout fait en France et designé par Marie. Donc Marie, tu peux nous dire du coup depuis quand tu fais cette activité? Depuis 2019, ça fait 3 ans et demi qu'on a lancé la commercialisation. Voilà, on peut dire que c'est encore un petit bébé mais qui apprend à marcher tout seul, donc c'est cool. Et très contente du coup, vestiaire créatif, plein de mélanges de matières, dans la texture surtout. On a de la Ouais. 3D, quelque chose qui au toucher fait du bien aux doigts. Des matières naturelles qu'on ressource à de grandes maisons, ça permet d'avoir une jolie qualité textile. Ok, bon, parfait. Et alors, d'où est venue cette idée finalement depuis qu'est-ce qui créer t'est la dit? marque. Allez, je crée la marque, quoi. Plusieurs raisons. Déjà, moi j'ai 2 grands-mères qui sont couturières.
que j'ai un peu surveillé dans sa touche petite et une envie de créer voilà, un vestiaire un peu créatif pour optimiser la singularité de chacun, libérer la créativité et surtout, ces petits logos, vous allez voir, c'est les petites mains qui se tiennent pour créer une marque tremplin pour les jeunes créateurs. Donc on officialise ce mois-ci avec des partenariats d'école de mode de Toulouse. Ok. Donc voilà, donc il va y avoir des pièces co-créées par des stylistes en devenir. Ok, t'en as déjà là qui sont faites Ça, c'est une pièce du coup qui a été créée par Julie qui lance sa marque, ça va s'appeler Gigi. Ok. C'est voilà, une pièce, en fait il y a une problématique à chaque fois quand je co-crée, c'est qu'il faut que ça soit du 2 en 1. Donc cette pièce en fait c'est une robe que tu peux porter en veste et en fait il y a les bretelles qui sont amovibles. Tu peux les enlever avec un petit bouton, il y a un petit cran ici. Ok. Donc tu l'enlèves, soit ça te sert de ceinture, Sympa. soit tu peux l'enlever et ça vient changer complètement ta structure du vêtement. Ok. En fait, c'est vrai, donc dans tous tes vêtements, à chaque fois, il y a le côté, il faut qu'il y ait les deux fonctionnalités. Exactement. Soit c'est dans le jeu de matière, du coup il y a jusqu'à 5 matières différentes dans un vêtement. Soit c'est un côté un peu ludique où tu as du 2 en 1, un truc que tu peux enlever, que tu peux mettre par-dessus pour vraiment jouer avec le style et pouvoir faire ce que tu as envie après quoi. C'est ça, avoir une pièce, mais finalement pour la porter de 1000 façons différentes quoi. Exactly. Bon, parfait. Et du coup, ben là, on t'a retrouvé donc sur Urban Flea Market. Est-ce que tu es satisfaite de ce genre d'événement? Est-ce que tu le recommandes pour des petits créateurs par exemple? Carrément, déjà l'ambiance est incroyable. Il y a des petits groupes qui se créent, c'est trop chouette. Et ouais, parce qu'il y a une jolie visibilité. Là, on est avec le Playground Control, qui est un super concept store aussi à Lille. Donc, ça fait d'air plein de contacts, de liens. On tisse beaucoup de liens, ouais, je trouve, pour des futurs collabs ou autres. Et ça permet de gagner en visibilité, de découvrir sur des prix quand même assez cool. Sur ce genre d'événement, c'est accessible à tout le monde. C'est accessible. Donc, cool. Et oui, validé. Validé. Parfait. Donc, pour la prise de contact. Eh ben, merci beaucoup, Marie. Je t'en prie. Alors, du coup, moi, c'est mon coup de cœur aussi là sur ce salon. C'est Huguette d'ailleurs. J'ai mon petit chouchou. On va rencontrer Bénédicte, la créatrice d'Huguette. Donc voilà, alors ça fait depuis combien de temps que tu fais ça? Ça va faire 1 an et quelques mois que je travaille sur le projet. Ouais. Et donc, l'idée, ça vient d'où un petit peu l'origine de la marque? Et donc en fait, c'est une marque que je crée avec ma mère et ma grand-mère. Ouais. Donc l'idée m'est venue des vêtements que faisait ma grand-mère, puisque je repars en fait des vêtements de ma mère et de ma grand-mère dans les années 60-80 et je les remets en fait au goût du jour avec des tissus upcyclés, labellisés ou des tissus vintage. Donc là par exemple, ce que j'aime chez moi, c'est qu'on peut à la fois avoir une soie Valentino, mais aussi un tissu vraiment upcyclé comme ça, ou un tissu actuel comme celui-ci qui est labellisé bio. Ok. Voilà. Et moi d'ailleurs, j'avais eu un coup de cœur pour cet ensemble. Donc là, c'était un tissu qu'elle avait récupéré de chez Givenchy, c'est ça? Ouais. Voilà. Ok. Bon, on a de tout. Alors j'ai aussi un autre coup de cœur, c'est cette petite chemise. Elle est magnifique, ce chemisier. Et en plus, il y a une réflexion au niveau de la symétrie, je trouve, qui est superbe. Ah, je travaille tous les rapports. Voilà, les raccords. Là, donc, est-ce que toi, tu conseilles aujourd'hui, pour des créateurs comme toi, en tout cas, de faire ce genre d'événement? Écoute, c'est un événement qui est très cool pour se faire des contacts, des réseaux, que ce soit B2B ou B2C. Après, c'est très orienté street et sneakers, donc ça correspond pas trop à mon univers. Je regrette pas de l'avoir fait, il y a très bonne ambiance, mais c'est vrai que c'est pas forcément très adapté à ma clientèle. Ok, bon on espère que moi, avec mes petits 500 abonnés, je te ramènerai des clients. Et en plus, elle a tout expliqué, donc c'est fait en France, c'est des pièces uniques. Ah, on a la maman. Bonjour. Alors, on a la maman, donc vous avez créé aussi avec votre fille et vous portez les créations. C'est génial. Bon, super, je vous laisse travailler. Merci en tout cas. Et autre chose à dire, Huguette, en fait, c'est le nom de sa mamie. Donc tout vient de là, c'est une histoire de famille qui se fait entre filles et qui respecte avec plein de belles valeurs. Donc on adore et moi j'espère que ça va marcher pour elle. Ok les gars, c'est fini. J'ai encore mon chouchou, mais c'est fini. L'événement est terminé. Je suis enfin rentrée à la maison. Allez, je vais vous faire un petit débrief. Est-ce qu'on voit bien? Toujours mal, hein. C'est fou, ça serait la vidéo avec les plans les plus pourris de tout le YouTube game, ok? Vous mettez des pouces, hein. Aucune crédibilité, j'ai encore le... Je suis exposante, ok? Vous me prenez au sérieux maintenant.
Je me libère en même temps que je vous parle. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé finalement de cet événement? Donc l'événement, c'était Urban Fly Market et c'était en collaboration avec un concept store qui est à Lille, qui fait aussi de l'événementiel. Il y avait le quart du lieu à peu près qui était pour une vente de vintage au kilo. Tu te dis que c'est intéressant, c'est des choses qui sont au kilo, donc il n'y a pas de prix par rapport à la matière, il n'y a pas de prix par rapport à la marque, il n'y a pas de prix par rapport à l'année de fabrication non plus, ni à la qualité, ni à l'état. Bon, d'accord, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de vendeur qui t'explique pourquoi pour caisse, mais dans l'esprit commun et avec toutes les personnes à qui j'ai parlé, il y a en fait qui m'ont dit, bah ouais, en fait on est déçus. On est déçus parce que dans notre esprit, on s'est attendu aussi à avoir un truc où on va faire des affaires. Là, le problème de Vino Kilo, le problème qu'il n'en est pas un pour eux, c'est que ce qu'ils proposent, c'est quand même hyper cher. C'est hyper cher parce que c'est 47 € le kilo. Et 47 € le kilo, je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, je vais vous montrer un exemple. Mais je suis trop dégoûtée, rien à voir avec la pistache, mais je me suis tachée avec mon beignet au chocolat. Franchement, genre j'étais en train de manger et il y a de la pâte à tartiner au chocolat. Et j'ai trop eu peur de tacher mon... D'ailleurs, si j'ai une tache, my god. Non, je pense pas. Cette veste-là, que j'ai achetée moi, au kilo. Pour ceux qui étaient à Toulouse d'ailleurs, la vente au kilo qui valait le coup, c'était Grouchou. Si je le dis mal, n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Là, qui est quand même exceptionnel, je suis très contente de l'avoir chopé au kilo. Il y a des franges, il y a du serpent, c'est de la vachette, on est sur une pièce lourde. Et je sais, je me souviens que c'était quand même à peu près un truc du style 1,9 kg, 2,2 kg, tu vois. C'était, en gros, on va arrondir à 2 kg, tu vois, c'était par là. Et 2 kg, du coup, à 45 ou 47 €, ben, ça te fait presque 100 €, quoi. Et 100 €, cette veste-là, je l'aurais peut-être achetée parce que franchement, elle est magnifique. Mais je ne l'ai pas achetée à ce prix-là. Déjà, ça peut être du tout venant. Il n'y a pas forcément, encore une fois, de sélection. Et ça, c'est important quand même. Et puis surtout, une fois que tu es à la caisse, voilà quoi. Ils te disent, ah bah c'est temps. Ah! Merci, enchantée. J'avais prévu 15 €, je me retrouve avec 150. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Donc, il faut faire attention. C'est vrai que dans le conscient aussi des gens, on va se dire vintage égale arnaque. Mais c'est pas vrai du tout. C'est juste que le vintage, dans une sélection, c'est la personne qui sélectionne les produits qui va choisir le prix, c'est vrai. Mais il est étudié et il est souvent finalement plus abordable que dans des événements comme ça, où eux, ils s'en foutent. Demain, tu reviens pas les voir, ils en ont rien à faire. Donc c'est là où, oui, dans le vintage, il y a des arnaques. Pourquoi? Parce que c'est à la mode. C'est à la mode, c'est un business qui grandit, c'est à la mode. C'est là où il faut faire très attention parce qu'aujourd'hui, malheureusement, je sais pas si c'est malheureusement ou si c'est bien heureusement. Bien heureusement, ça se démocratise, c'est de plus en plus accessible et de plus en plus de fripes ouvrent, donc peuvent plaire à de plus en plus de gens. Donc on peut petit à petit finalement tous ensemble changer nos consommations et ça c'est top. Mais malheureusement, ça nous perd aussi la passion du métier, l'envie de conseiller, l'envie de connaître les matières, l'envie d'avoir une sélection, donc le côté stylisme et le côté simplement beau, voilà. Ça, on l'a pas, on l'a plus dans ce type-là. Pour une note positive, de rencontrer des super artisans que je vous ai mis, donc des super créatrices que je vous ai mis juste en amont. Elles ont été adorables, vraiment. Elles ont été un chouki d'amour. J'avais oublié, mais je suis repartie avec des cadeaux. Alors, déjà, petit chouchou fait main et 2 matières. Satiné d'un côté et un peu mèche, un peu transparent de l'autre. Voilà, donc ça, c'est mon chouchou. Je porte des bijoux Archive et j'ai le nez qui coule, ça brille. Ah oui, ça brille. J'ai pris aussi un souvenir dédicacé de l'Illuminé. Donc elle fait des super affiches de cocktails et d'autres, mais c'est vrai que les cocktails, c'est ce qui la définit, quoi. Et son petit nom, en plus c'est rigolo, elle l'a pas dit tout à l'heure, c'est Marion. Donc l'Illuminé, pourquoi? En fait, elle savait pas, et c'est ses potes qui lui ont dit, écoute, t'es complètement barré, quoi. Donc t'es illuminée, et en plus, t'as des idées lumière, donc allons-y, quoi. Toute chouki, donc c'est écrit là, elle m'a signé le truc, donc elle m'a donné, tu vois, un qui était de l'imprimeur, donc
impossible à vendre, mais en tout cas, moi j'aime bien et je vais l'afficher dans ma chambre, je trouve ça trop mimi. Et en plus, t'as vu la femme, ça c'est moi l'été, ça. Donc voilà, et je suis ressortie surtout, donc les boucles, le chouchou, l'affiche et puis les photos. Donc ça c'est moi avec Justine, que vous avez vu pour Archive, donc les bijoux upcyclés. C'est pour ça que je monte la petite boucle parce que je suis une fan. J'ai avec Marion, donc de l'Illuminé. On fait coucou à Marion, qui j'espère deviendra une bonne copine. Et là, on a les deux. Alors d'ailleurs, j'ai pas interviewé, mais c'était très intéressant ce qu'ils faisaient. C'était des t-shirts, des sweats, des sacs en matière recyclée qui étaient un petit peu sur le thème du tennis. Donc à apporter sur le cours, mais partout. Et ça, je vous mettrai en barre de description leur Instagram, etc., etc. Parce que j'avoue que moi, comme j'ai moins discuté avec eux, je veux pas dire de bêtises sur leur nom, ce qu'ils font, etc. Donc je ferai une petite recherche et je vous mettrai en bas. Et là, on a Marie. Alors Marie aussi, c'est un coup de cœur. Elle est complètement barrée, elle est trop drôle. Et je pense qu'on est un peu pareil sur certains points. Marie, elle fait donc Allier. Vous l'avez vu aussi en début de vidéo. Donc voilà, c'est les copines. Et là, c'était le premier jour. J'étais dans une autre tenue. J'avais une robe noire et les cheveux plaqués et mon petit foulard. Parce que les foulards, en ce moment, j'adore. Et donc, on a Ivana. Donc là, si je me trompe pas, parce que sa marque, c'est Célestine de Balma. Et du coup, je l'appelais Célestine. Et à la fin, elle m'a dit, mais je m'appelle pas Célestine. Je m'appelle Ivana. Et je crois que dans l'interview, j'ai dit Célestine. Donc, voilà. Elle était toute chouki. Plein de souvenirs, plein de bonnes idées. Et puis, j'espère de nouvelles copines. Et puis, pour vous, peut-être des nouveaux shops qui vont vous intéresser. Des nouveaux créateurs qui vont vous intéresser. Et qui pourront peut-être se retrouver chez vous. Voilà. Je vous fais des gros bisous de nouveau. Et puis, dans le calme, la bonne humeur et la tendresse, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous. Et si vous aimez ma bouille, follow. Mettez un pouce. Comme ça. Et si vous avez des idées aussi de vidéos, n'hésitez pas. Parce que sur ma chaîne, on parle de tout. Donc, allez-y. Bisous.